Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est une vidéo WhatsApp. J'ai décidé de vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma vie en ce moment, de répondre à vos questions, etc. J'espère que ça va vous plaire. Donc pour ceux qui savent pas, je suis pendant un an aux États-Unis, donc j'ai juste seulement 15 ans. Mais voilà, j'ai décidé de partir une année d'échange. Alors la première question qu'on me pose énormément, c'est dans quel organisme es-tu et quelle démarche as-tu fait pour partir? Alors je suis avec le Rotary, donc c'est le programme le Rotary Youth Exchange. Pour moi c'est le meilleur organisme parce que en gros c'est une bourse qui est réservée aux meilleurs. C'est-à-dire qu'on postule pour un dossier, donc il y a 2 dossiers. Et puis après il y a une journée de sélection avec des petits entretiens, etc. Il faut être énormément motivé pour ça, il faut que ça vienne de toi la motivation et pas de celle de tes parents. Je sais que les autres organismes coûtent assez cher. Au Rotary c'est pas vraiment ça, comme je vous l'ai dit, c'est une bourse en fait. Ils payent le club Rotary paye pour toi. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, etc., je sais que j'ai été très rapide pour les démarches, merci de me le dire. Voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo sur ce programme-là. Alors, quelle est la relation avec ta famille d'accueil? Tu te sens bien? Alors oui, je me sens très très bien dans ma famille d'accueil. Franchement, je pense que je suis tombée sur une des meilleures familles. Ils sont adorables, ils sont super sympas avec moi. Donc il y a 3 enfants, donc une fille qui a 1 an de moins que moi, une fille qui a 11 ans, ou 12 je sais plus, et un garçon qui a 7 ans. Donc voilà, ils sont adorables, les parents aussi, etc. Leur maison c'est... oh my god, c'est un truc de malade, bref, j'adore. As-tu beaucoup appris l'anglais depuis que tu es là-bas? Alors c'est super compliqué de voir ses progrès. Il y a certaines personnes qui veulent leur progrès, moi je vois vraiment pas mes progrès. J'ai demandé à ma famille d'accueil et à d'autres personnes si j'avais progressé, ils m'ont dit que j'avais énormément progressé. Donc voilà. As-tu changé de numéro? T'as un forfait américain? Alors non, j'ai pas changé de numéro, donc j'ai un forfait français, j'ai toujours mon forfait français. C'est-à-dire que je crois que c'est un forfait avec SFR et il est disponible aux États-Unis, donc tu peux appeler en France, de France ils peuvent t'appeler, tu peux appeler les Américains, ils peuvent t'appeler, bref c'est hyper pratique. Donc ça me coûte seulement 15 €, sachant que les forfaits américains sont au minimum 50 $ et t'as pratiquement pas d'internet. Alors que moi j'ai 15 Go, bref c'est super bien. Voilà, pour le moment ça marche, ça fait presque 2 mois que je suis là. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué au lycée? Je pense que c'est comment on apprend. Voilà, c'est la façon d'apprentissage, on apprend avec des jeux, etc. Et aussi c'est que dans les classes, il n'y a pas que seulement notre niveau, il y a vraiment les premières, les terminales, les secondes, tous ensemble. Quelles ont été tes motivations pour partir? Apprendre une nouvelle langue, vivre à l'américaine, genre comme dans un film, aller au lycée aux États-Unis aussi, prendre une nouvelle culture, rencontrer des personnes, grandir, changer. Quelles sont les matières que tu as choisies? Alors donc aux États-Unis on choisit nos matières. Espagnol et US History, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais faire dès que j'ai su que j'allais aux États-Unis. Moi c'est hyper important d'apprendre l'histoire d'un pays, du monde, etc. Et surtout là où on vit, quoi. Je trouve ça, voilà, mieux comprendre pourquoi Donald Trump est là. Après j'ai journalisme, j'ai anglais, voilà. J'aime pas trop la prof mais bon. J'ai théâtre, yoga pilates, en tout cas c'est trop bien genre. J'ai entrepreneurship, mon dieu le prof je l'adore. Et j'ai sciences environnement. Donc ça c'est une classe, des fois ça va le voir, voilà. Faut savoir qu'aux États-Unis, la scolarité c'est vraiment, ça dépend de chaque ville, chaque lycée, etc. Chacun fait ce qu'il veut en fait, c'est pas le pays qui décide. Dans mon lycée on a 4 périodes chaque jour, donc 4 classes et ça dure 1h30. Je sais qu'il y a d'autres lycées ça dure 45 minutes et ils ont 8 classes par jour. Bref ça dépend vraiment de partout. Et on a les wet day et les white day, donc en fait on a 4 périodes en white day, 4 périodes en white day et ça change tous les 2 jours. Si je pense qu'il m'a le plus surpris c'est qu'on ne perd pas du tout de temps, donc on sait ce qu'on va faire dans la journée et on va le faire, on sait ce qu'on va faire dans l'année et on va le faire. Où es-tu exactement? Comment tu peux le décrire? Alors je suis dans l'Utah, donc je suis à Park City. Comment vous expliquer? L'Utah, pour ceux qui ne voient pas, ça fait partie de la côte ouest, c'est vers le Colorado, Arizona. Donc à Park City, je pense que c'est la meilleure ville de l'Utah. Voilà. Et voilà, et je suis vraiment trop contente d'être ici. J'imaginais vraiment pas ça comme ça. Quand on m'a dit que j'allais là, je vais où là? Non merci. J'habite dans la campagne, oui, mais c'est la campagne à l'américaine quoi. T'as quand même des magasins, t'as quand même... c'est vraiment... je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à décrire cette ville en fait. Mais voilà, c'est la plus jolie des villes en fait, je pense. Donc c'est une station de ski, donc il y a 3 stations de ski dans ma ville.
Et c'est une petite ville, on est 7000 habitants, 6000 je pense. C'est grand, ouais, pour 7000 habitants. Mais c'est surtout c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui ont, voilà, en maison de vacances, etc. Alors, comment tes parents ont réagi? En fait, pour mes parents, c'était normal, entre guillemets, que je parte une année, quoi. Que je parte pour faire mes études, etc. Peut-être pas aussi jeune, mais voilà, en fait, je pense que c'était normal et ils n'ont pas eu de réaction bizarre. Je pense qu'il y a plein de parents qui peuvent avoir une réaction bizarre, mais non, mais t'es trop jeune, pourquoi faire ça sert à rien, quoi. Bref, des trucs comme ça. Donc pour moi, mes parents, genre, c'était bah oui, vas-y, quoi. Pour eux, ça les a pas choqués, en fait. J'arrive pas trop à expliquer, mais voilà. Rentre quand? Parce que tu nous manques. Merci, hein. Ouais, si vous me manquez. Je rentre quand? Je sais pas. Je pense que je rentre fin juillet, un truc comme ça. Parce que donc avec le Rotary, il y a des bus trips, etc. Donc c'est des voyages qui sont organisés par les districts. Et donc à la fin de mon année scolaire, donc je crois que c'est du 15 juin à 15 juillet, un truc comme ça, on a un bus trip qui fait tout le tour des États-Unis. Et donc je pense que je rentre fin juillet, un truc comme ça. Voilà. Je sais pas si je fête mon anniversaire ici ou pas. Combien de temps tu restes dans chaque famille? Alors oui, avec le Rotary, on a 3 familles. Donc moi j'ai beaucoup de chance de connaître dès le début. Dès que je suis arrivée, il y avait mes 3 familles à l'aéroport. Je les connais depuis le début. Je sais qu'il y en a qui sont dans le doute absolu. Et donc dans ma première famille, je reste 4 mois. Donc je change 17 décembre, il me semble. Je dois changer vers mi-mars, un truc comme ça. Peut-être après, je sais pas. Comment est la relation avec ta famille et tes amis en France? Alors ma famille, j'ai l'impression qu'on est plus soudés. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que c'est mes potes en fait. J'ai l'impression que je leur parle plus que comme si j'étais chez moi en France. Quoi, je sais pas trop comment vous le dire, mais la relation avec ma famille, elle est super bien. J'ai l'impression que je perds une année à profiter d'eux, mais comme on me l'a dit, c'est sûr qu'on perd une année à profiter d'eux, mais en vrai les retrouvailles, je pense qu'elles doivent être encore plus fortes, etc. Donc voilà, se quitter pour mieux se retrouver. Les amis, c'est les premiers qui disent ouais, on restera en contact. Et c'est les premiers qui partent. Je pense qu'il y a des amis qui comprennent pas trop ce qu'on fait. Donc ils sont pas trop dans le même truc. Donc j'ai été choquée. Mais j'ai été choquée dans les deux sens. Genre, il y a plein de personnes qui sont venues, pas plein. Il y a 2-3 personnes qui sont venues me parler alors qu'on se parle jamais. Et puis il y a des personnes petit à petit qui s'éloignent de moi. Et bah écoutez, c'est la vie. Voilà. En tout cas, je sais que, parce que beaucoup me le disent et je sais, des fois je réponds pas tout le temps, etc. C'est qu'avec le décalage horaire c'est hyper compliqué, c'est impossible, je peux pas. Vous voulez me parler, je suis toujours là, je serai toujours là pour vous. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de nouvelles de moi, etc., n'hésitez pas à me suivre sur mon blog, donc je vous mettrai en barre d'infos ou quelque part ici. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Snapchat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur les réseaux sociaux. J'essaye de vous répondre si j'ai le temps.